Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et soit avec nous tous. Quel que soit ce que le monde nous présente, nous n'aurons pas peur, nous ne tremblerons pas, car notre Dieu est puissant. Il était avantageux que Jésus-Christ s'en aille afin que vienne le Saint-Esprit, le Consolateur. Et la Bible dit que lorsqu'il sera venu, il vous convaincra en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Notre guide, notre aide et notre soutien dans tous les domaines et à tout moment. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Quand Dieu s'intéresse à ta vie ». Et dans Sophonie, le chapitre 3, le verset 17, il est écrit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Bien-aimés, nous sommes premièrement les ouvrages de Dieu, l'œuvre que sa main a bâtie. Ensuite, nous sommes devenus des enfants de Dieu à cause de l'acceptation, à cause de Christ que nous avons reçu à l'intérieur de nous, selon Jean 1,12. Mais d'autres sont restés des enfants du diable parce qu'ils ont régné le Père, selon Jean 8, le verset 44. Dans la marche chrétienne, plusieurs restent enfants au lait. Certains deviennent fils à cause de la maturité et de l'expérience avec le Saint-Esprit. En réalité, lorsque le Saint-Esprit rentre dans une vie, la vie de cette personne change et le Seigneur t'emmène de l'étape d'enfant à l'étape adulte ou de fils. Dans Romains 8, le verset 14, il est écrit « Car ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. » Un enfant est considéré comme ignorant à cause de son jeune âge, de son immaturité, puisque le Père ne tient pas compte de ton ignorance. Mais un fils qui fait la volonté de son Père, qui a goûté à la grâce et à la puissance, est traité différemment. Lorsqu'il fait de l'Éternel ses délices, lorsqu'un fils fait de l'Éternel ses délices, Dieu se révèle à lui. Il lui comble de bonheur et le bénit. Dieu le surprend et il lui accorde même ce qu'il n'a pas demandé. Le Seigneur le protège à cause de la puissance qu'il a investie en lui. La main de Dieu est étendue continuellement sur lui. Dieu l'avertit. Il le guide et il se laisse être conduit par la volonté de Dieu. Autrement dit, il marche selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Un fils docile mange les meilleures productions du pays. On dit de lui qu'il est puissant et le cœur de Dieu se réjouit à son sujet. Ésaïe 1, le verset 19. Alors bien-aimés frères et sœurs, aspire à grandir, aspire à mûrir, aspire à être conduit par le Saint-Esprit. Laisse Dieu t'affranchir, laisse Dieu se manifester à l'intérieur de toi, laisse Dieu accomplir ses desseins dans ta vie, laisse Dieu te guider, te diriger. Que tu quittes à l'étape de lait pour manger de la nourriture solide et que le Seigneur se révèle à toi, qu'il dépose à l'intérieur de toi des grands projets et que tu deviennes une personne inestimable. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche de Pentecôte une fois de plus. Que l'effusion du Saint-Esprit soit une réalité, une vérité dans plusieurs familles ce matin dans le nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu couvre toute la terre, quels que soient les plans maléfiques, les plans diaboliques, les plans de Satan contre les vies de tous ceux qui espèrent et croient en l'Éternel. Que ces choses soient nulles et sans effet dans le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que le séjour de mort ne peuvent pas prévaloir contre les enfants de Dieu, contre l'église du Seigneur, parce que Dieu, il est le chef de l'église. Quelles que soient les persécutions, le Seigneur combattra toujours pour nous des combats visibles et invisibles. Alors sois rassuré, n'aie pas peur, ne crains pas, fortifie-toi, lève-toi et marche avec courage, parce que ton Dieu est vivant. Il marche devant toi comme guide et derrière comme bouclier protecteur. Que le Seigneur te rassure, que le Seigneur te bénisse et qu'il te comble de son amour dans le nom puissant de Jésus. Amen.